Bonsoir à tous. Donc on démarre un nouveau live. Ce soir on va recevoir Nadège avec qui on va parler de l'escrime loisir et du bénévolat. Donc Nadège, je te vois, hop, je vais t'inviter. Attention à Guillaume qui nous surveille, salut. 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 Nadège. Salut. Ça va, t'es bien installé? Parfait, tu m'entends bien moi aussi, ça va? Génial, je pense que tout le monde nous entend. Il n'y a pas d'écho de mon côté. Ça a bugué de ton côté. J'ai baissé le son, c'est pour ça. Mais là c'est bon, ça marche? Alors, Tu m'entends plus? ouais, là ça va. Ça se fiche de temps en temps. Allô? Non, mais la liaison va se faire. Ça va se faire. Arrivé. Tu t'es mis sur le Tu Wi-Fi? m'entends- Question? Ouais, c'est bon là. Non, c'est bon là. C'est bon. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Donc, l'idée ce soir, c'est avec toi. On va voir un petit peu comment ça se passe du côté des bénévoles, hein, ça dans un deuxième temps. Mais déjà, on va commencer par l'escrime loisir. Alors, pour qu'on comprenne un petit peu déjà, toi, ça fait combien de temps que tu fais de l'escrime? Ça fait que 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai démarré, donc à l'âge de 39 ans, pour tout dire. Donc vraiment sur le D'accord. tard, sur le tard. C'est bien, c'est comme ça va m'éviter de te demander ton âge. Donc Y a voilà, pas de donc souci. tu as 43 ans. Ok. Exactement. L'idée, pourquoi tu as commencé l'escrime? C'est pas un sport des plus connus, on va dire, des plus médiatiques. Et ben en fait, j'ai découvert par mon fils, comme pas mal de certains loisirs qui sont avec moi en cours. Moi, j'ai découvert parce qu'on cherchait un sport qui plaisait à mon fils pour l'inscrire vers l'âge de 6-7 ans. Et j'ai découvert l'escrime parce qu'il y avait un certain Geoffroy qui faisait une animation sur une place de la ville de la fête de Bourg-la-Reine avec des D'accord. tenues noires et des petits fleurets en plastique. Et mon fils a essayé, ça lui a plu, donc on l'a inscrit. En plus, comme il n'y avait pas d'engagement d'achat de matériel, et ça lui a plu. Et donc après, je me suis retrouvée, comme pas mal de parents, à faire le tour des gymnases du 92 pour voir mon fils faire de l'escrime régulièrement le week-end. Et j'ai découvert D'accord. ce sport comme ça. Donc maintenant, il y a la mère et le fils donc au club et vous continuez les compètes ensemble. Alors lui a arrêté. Il a arrêté il y a maintenant 2 ans. Et c'est moi, il n'y a plus que moi. Donc je fais ça en égoïste pur. Et mon fils, lui, est passé D'accord. à autre chose. Au bout de 6 ans, il a fait 6 ans. Ça lui a beaucoup plu. Mais après, il a voulu changer. Donc maintenant, il fait du badminton. Et par contre, moi j'insiste. Et je suis restée et je suis avec plaisir au sein de ce club parce que vraiment, c'est une belle famille. Et au début, la motivation, c'était quoi? C'était de se dire justement, j'ai 40 ans, faut que je commence à me bouger, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Voilà, je faisais du sport quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de danse, j'aimais ça, et un peu On de… résume, si je peux me permettre. Ça Vas-y, veut dire que vas-y, c'est quand tu avais 16 ans, quoi. c'est ça. Et là, j'ai fait ça pas mal, et puis après, bah, les études, je continuais, je faisais pas mal de volleyball, j'aimais bien ce sport-là. Un peu de tir à l'arc aussi, parce que mon père en faisait beaucoup, donc j'ai en effet très jeune. Et après, le trou, j'ai commencé à bosser, j'ai eu des enfants. Et alors là, je pense que s'il y a des femmes dans la salle, elles se reconnaîtront. Il y a une sorte de phase un peu, voilà, on fait autre chose. Et puis au Ouais. bout, voilà, mes enfants grandissent et je me suis dit, je veux faire du sport. Donc j'ai essayé de courir. Et c'était horrible en fait. C'était, je déposais mon fils à l'escrime et j'allais courir. Et quand Ariane, je crois que c'est Ariane ou Geoffroy qui a vu que je voulais refaire du sport, ils m'ont dit, bah viens essayer le loisir. Donc je suis allée essayer à la rentrée d'il y a 4 ans avec certains là que je vois qui sont connectés, une certaine Andrea par exemple, à qui je fais coucou. Et on s'est D'accord. retrouvés à une petite dizaine à l'époque à s'inscrire en loisir en débutant. Et vous êtes combien dans la section loisirs alors au club? Alors, je pense qu'on est une grosse vingtaine, on doit être une trentaine. Je pense que si on compte tout le monde, après, on court le mercredi. En fait, on a un cours avec les épéistes qui sont aussi en loisir. D'accord. Donc, la salle est séparée en deux. Là, le cours du mercredi, on est un peu moins. Je dirais qu'on doit être une 10-12aine. Et le vendredi, on peut atteindre facile une bonne vingtaine de personnes parce que le cours est très, très, très large. Ça va de personnes qui débutent totalement comme moi il y a 4 ans. Et puis des personnes, là j'ai vu aussi un Vincent Caron, je crois, qui est connecté. D'accord, ouais, Voilà, ouais, qui tout à fait fait. partie des champions et qui vient se frotter aux jeunes débutants comme moi. Et donc, c'est vraiment très sympathique comme ambiance. Il y a de tout, quoi. Mais Vincent, on le voit aussi, nous, le mardi et le jeudi, il y a aussi à l'entraînement avec ceux qu'on appelle les compétitions. Pourquoi on vous voit pas les autres? C'est les maîtres d'armes qui veulent pas, c'est Parce quoi le qu'on a truc? peur de trop vous mettre la pression. On préfère vous laisser en… voilà. Non, mais c'est Ouais, vrai que je comprends. je pense que voilà,
le cours du vendredi, déjà, c'est très bien. On voit bien d'ailleurs que Vincent est quand même à un bon niveau au-dessus de nous, mais je pense aussi à Hervé, Yves, enfin quelques-uns qui en font depuis très longtemps. Et justement, ce qui est très agréable, c'est qu'ils prennent le temps de tirer quand même avec nous qui débutons. Bien sûr. Ils nous aident, enfin voilà, ils nous donnent des conseils. Et moi, j'avoue que les premiers cours, j'avais un peu peur parce qu'il y a quand même un sacré niveau de différence. Mais en fait, c'est vraiment un très bon état d'esprit, ce qui fait que même quand on débute, il n'y a pas de problème. On tire avec des champions qui font l'effort de nous apprendre des choses, donc c'est super. Ok. Mais pour le coup, Vincent a fait des progrès spectaculaires là en quelques années. Il a changé du tout au tout, Vincent. Qu'est-ce qui te plaît alors, toi, dans l'escrime? Parce que c'est une discipline protéiforme. Il y a plein de choses qui se passent dans l'escrime. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Ce qui me plaît le plus, c'est la dimension à la fois sportive. Et puis il y a un côté, moi je trouve de la danse avec le côté un peu pas chorégraphie, mais il y a une côté gestuelle que j'aime beaucoup, apprendre les techniques, les gestes. Alors après, voilà, ça fait que 4 ans, hein, je sais que j'en ai encore pour mon Dieu, beaucoup de temps. Et il y a la dimension jeu qui me plaît beaucoup. Je joue beaucoup, je suis une grande joueuse et je trouve que cette dimension tout de suite m'a séduit. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un, on voit bien qu'il y a le niveau et puis il y a le mental, il y a comment on y va. Alors bon, malheureusement, entre ce que j'aimerais faire parfois et ce que je fais vraiment, il y a une différence. Mais ça, c'est vraiment c'est assez impressionnant. Je m'attendais pas à ça. On parle du jeu. Double dimension. C'est hyper important le jeu dans l'escrime. Il y a un échange. Et alors, est-ce que aussi en loisir, toi, tu essayes d'imposer ton jeu, d'être la patronne sur la piste? Ah oui, on est à fond. Hein. Je peux te dire que quand on est dedans, on est dedans. Et il y a des drames et des psychodrames dans la salle, même sur des matchs qui comptent que pour du beurre. Hein. Non, non. Le pire étant quand il y a, parce qu'on a aussi beaucoup des couples ou des pères-fils qui viennent en cours. Alors là, c'est les meilleurs matchs en termes d'ambiance. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est que même si on fait pas de compétition, lors des matchs où on joue comme ça pour du beurre, on est capable de se mettre une pression par équipe et vraiment tout le monde prend du plaisir à se battre les uns contre les autres. En plus, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est très divers en termes d'âge. On a dans le cours des jeunes, des ados, qu'on l'âge de mon fils finalement, et puis des personnes voilà comme moi, quarantaine, cinquantaine, et tout ça se mélange. Hommes-femmes aussi, c'est quand même très mixte. Et ça, c'est vraiment agréable. Comme chez nous, hein. Ouais, c'est nous sympa. aussi, il n'y a pas de différence là, pour le coup. Hein. Ah bah c'est cool, ouais, c'est vraiment sympa en tout cas. Nous, on apprécie. Et alors, question, est-ce que c'est un sport quand même extrêmement technique, l'escrime, hein, est-ce que quand on commence à 40 ans, justement, on a envie de rattraper ce temps perdu? Est-ce qu'on est demandeur de leçons? Je sais pas. Alors oui, en fait, et d'ailleurs, je pense que je parle aussi pour les autres parce qu'on voit, on pose beaucoup de questions. On est un peu comme des enfants à vouloir apprendre. C'est vrai que ce qui est par contre frustrant quand on démarre sur le tard, c'est qu'on voit bien qu'entre ce qu'on veut faire, ce qu'on comprend et ce qu'on va être capable de réaliser, surtout en termes de force et de rapidité, là, il y a un écart. Hein, faut pas se le cacher. Mais je te coupe, on a tous ce problème. Hein. On sait ce qu'il faut faire, mais des fois, on n'arrive pas à le faire, hein, quel que soit le niveau. Hein. Ah, non, ça, c'est un peu la frustration. Après, à l'inverse, moi, je trouve que, par exemple, à 40 ans, j'aborde les matchs, je pense, complètement différemment que si j'avais fait ça à 15 ans. Je trouve qu'on est plus fort à 40 ans. Alors, quand on a eu pas mal on a eu des profs différents. Et puis l'année dernière, on a eu un moment Yann qui nous a donné quelques cours et il nous a dit un truc qui m'est resté. Il nous a dit un jour à un cours, vous savez, l'escrime, c'est un sport, vous avez le droit de vous planter 14 fois. Et j'avais trouvé ça vachement vrai, c'est-à-dire que bon, après, faut pas non plus trop s'en prendre, mais j'ai trouvé que si on a le mental, on peut vraiment se surpasser, quoi. Et ça, c'est assez impressionnent. Au moment où tu parles de lui, Yann qui vient de nous retrouver, tu vois. Ouais, je parle de lui. Yann. Ouais. Tu t'es trouvé d'autres axiomes, d'autres règles comme ça pour entrer sur la piste? Je donne un exemple. Moi, par exemple, le mien, c'est de pas me faire toucher, quoi. Ah oui, non, mais ça marche pas tout le temps, mais moi, c'est mon axiome, moi. Ah oui, non, alors, non, moi, c'est pas lâcher, quoi. C'est pas lâcher. C'est de me dire que finalement, même jusqu'au bout, on peut peut-être encore faire des choses. Et alors moi, ce que j'ai du mal, c'est que je suis plutôt sur la défensive. Bon, certains dans la salle, je suis très parade de cartes. C'est bon. Après, j'y arrive bien, mais c'est quand même limite, quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal à oser attaquer. Et des fois, il faut que je me pousse pour y aller. J'ai tendance à être plutôt à attendre la faute de l'autre et ça, c'est une vraie erreur. Donc, je sais qu'il faut que je me batte là-dessus. Ton adversaire. Ouais. Et tu me dis que voilà, dans les matchs, tu étais une gagnante, etc. Mais tu fais des compétitions? Alors, j'ai juste fait l'année dernière et l'année d'avant le championnat départemental.
donc c'est pas non plus. Voilà, donc c'était pour essayer parce que on avait la C'est possibilité. un gros département, il y a du monde dans le département. Alors oui, sauf qu'en femme vétéran, je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde. Ah, On était 3, donc tu vois, c'était voilà. donc tu as fait un podium, tu es en train de me dire que tu as fait un podium. Et j'ai fait 2 podiums, j'ai fait deuxième il y a 2 ans et première l'année dernière sur 3 aussi. D'accord, ok. C'est toujours Ouais, ça. mais ça, faut pas le dire, Nadège. Ça se dit Non, pas. mais si, parce Hein. que, alors, si, je vais te dire un truc, c'est que ce que je me suis dit, c'est que je fais la différence avec vous, les hommes en vétéran, vous êtes très nombreux. Je trouve dommage, j'ai l'impression que les femmes, en fait, quand elles font de l'escrime, même je dirais en haut niveau, mais sans aller peut-être à des grands podiums, mais elles arrêtent avec les enfants, etc. Et donc, il y a un trou. On voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes, mais des femmes entre 30 et 40 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dommage parce que justement, finalement, j'étais fière d'être là. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes qui viennent sur ces âges-là. Mais alors, tu recrutes un peu, tu fais un peu de prosélytisme pour le club. Ah Tu dis à ouais, des copines, bah, venez les filles, non? bah oui, avec les autres mamans que j'avais pu croiser. Et puis cette année, comme en tant que bénévole, justement, j'ai été faire comment dire, le forum des associations pour être sur le stand et essayer de proposer aux gens de venir. Mais c'est vrai que ce qui marche beaucoup, c'est les parents. Les gens qu'on arrive comme moi, hein, qui découvrent le sport en Bien étant sûr. parents de jeunes escrimeurs. Et il y en a pas mal quand même dans le cours qui viennent comme ça, d'autres mamans aussi. Je pense par exemple à Oriane, à Lydie, à Meng, qui sont venues. On est pas mal de femmes comme ça à avoir découvert via nos enfants. Et alors, c'est quoi l'ambiance dans la section loisirs? Ah, c'est très sympa, vraiment. Moi, j'apprécie beaucoup. On arrive tous, des fois, le soir, on est fatigué, on a eu notre boulot. On n'a pas des fois envie de remettre la tenue, c'est fatigant. On sait bien que des fois, il y a des jours où en plus c'est dur, on n'a pas toujours le bon niveau, il y a des jours pas faciles. Mais ce qui est vrai que ce qui est assez formidable avec ce sport, c'est que quand on y est, on peut pas être ailleurs. Et D'accord, oui. on y est entièrement, quoi. Donc vraiment, on est tous à fond. Je pense que tous, on a soif d'apprendre à nos niveaux, quoi, même en étant première année, deuxième année. Et c'est vraiment ça qui fait que les cours, vraiment, c'est un grand plaisir d'y aller. Et puis, c'est vrai que Guillaume, là, cette année, c'est super. On progresse beaucoup en termes physiques, à tel point, tu vois, qu'en ce moment, on a des cours 2 fois par semaine en Zoom. Ah ouais, Et par jour, moi, c'est vrai. ouais, on fait des burpees. Enfin bon, on essaye. Et c'est vraiment, ça fait vraiment progresser sur le physique. D'accord. Et il y a aussi une dimension sociale. On se fait des nouveaux copains, peut-être aussi. Est-ce que Ouais. comme nous, vous faites des restaurants, etc. Ça arrive, ça? Alors, l'année dernière, un peu de temps en temps, on se fait des pots le soir. Après, il y a une grosse diversité, en effet, d'âge. Ça, c'est super. Ce qui est agréable, c'est de pouvoir voilà, discuter, moi, avec, je pense qu'il y avait Andrea tout à l'heure, à qui je fais coucou aussi, qui est une jeune fille super d'une vingtaine d'années. Et c'est pas des gens que j'aurais rencontrés sans l'escrime. Donc, c'est Ça donne un avec coup de jeune, plaisir. non? C'est ça. Donc, Ça donne un coup de jeune. c'est exactement, ça donne un coup de jeune, ça fait beaucoup de bien. Et on a un petit WhatsApp où on s'écrit très régulièrement. Après, pour se voir, de temps en temps, il y a des gens voilà, qui proposent des petits coups à boire, mais c'est plus rare parce que c'est vrai que des fois, on a tous nos contraintes, mais je pense que c'est pareil pour vous, hein. Contraintes Arrive. familiales, de travail. Donc, finalement, on est content de se voir et on profite du cours, des fois qui se termine avec un petit pot en fin de cours. Bon, là, on a dit que les trucs sympas, mais dans le cours des loisirs, quelle est celle ou celui qui a la plus grande marge de progression? Ah bah tous, Allez. non mais franchement tous, non mais non à part Vincent Caron, non et Hervé et Yves et tous ces forts-là, non tous, je pense qu'on vient Oui, mais tous Hervé, pour ça ça. fait je sais pas combien de temps qu'on le voit. Vincent, voilà, il a progressé. Allez, on peut rien dire. Non mais franchement, je peux pas te dire ça, c'est horrible ce que tu me demandes. Je pense que tous on a, c'est l'avantage du loisir. On arrive, on a tout à apprendre nous. On part pas avec des années d'expérience, donc tout chaque cours, on apprend des nouvelles choses. Donc franchement, c'est ça qui est formidable. À 40 ans, on a encore un grand chemin devant nous. Tu vois. Si je sais pas si tu l'as vu, mais dans l'interview de Patrice Becker, lui, ça fait, je pense, 45 ans qu'il fait de l'escrime. Ouais. Il nous a bien dit qu'il apprend encore. Et c'est aussi, ça fait partie de sa motivation. Ouais. Hein. Et ça fait peur, ça aussi, par contre, parce qu'on se dit que quand on en a fait que depuis pas longtemps, ça va être dur. Oh, t'as encore le temps. Hein. Au club, on a eu Guy Collin qui est venu s'entraîner jusqu'à 83 ans, je crois. Ouais, c'est Oh, on impressionnant. a le temps. Il y a un autre truc qui est aussi bénévole à Bourg-la-Reine. Alors, ça consiste en quoi, ton rôle de bénévole au sein du club? Alors, moi, le bénévolat, j'y suis venue surtout par le challenge au départ, le challenge du 92, là, le challenge international.
Donc en fait, moi j'ai juste répondu d'abord à un appel qui est fait par le club pour demander des personnes qui soient disponibles pour aider à l'organisation de ce challenge. Ça a commencé comme ça. Et donc ce rôle de bénévole, moi je le vois surtout comme vraiment aujourd'hui, enfin moi je suis pas la personne qui donne le plus de temps. Quand on arrive dans le club, ce qu'on se rend compte assez rapidement, surtout en tant que parent, quand j'étais parent, c'est que ce club il ne fonctionne que s'il y a des gens qui font ça par passion et qui, à côté de toute leur vie, bénévolement, organisent, par exemple, les inscriptions, organisent le voyage des jeunes. Je pense à Christophe, je pense à Valérie, je pense à Patrick, voilà, le président. Enfin bon, tous ces gens-là qui donnent un temps monstrueux par passion. Et donc, on se dit, quand on est là-dedans, qu'on en bénéficie. Donc, en tant que parent, on a envie un peu de rendre, de se dire, bah, moi aussi, je vais aider. Et c'est comme ça que c'est venu. Et c'est vrai que là, de plus en plus, moi, sur le challenge, j'essaye d'être présente. Je prends un peu de congé le vendredi aussi pour aider au montage de la salle parce que c'est vraiment, voilà, participer à cette belle entreprise. D'accord. Et donc, ce que tu appelles toi le challenge, c'est ce que j'appelle moi le challenge. C'est pour pas la même chose. Pardon. C'est ça. C'est ça, pas la même chose. Et c'est quoi alors ton poste au challenge? Alors, le vendredi, on monte les pistes, on prépare la buvette, poste important. Et samedi, dimanche, moi, je suis surtout en appui des deux organisateurs en chef qui sont Jérôme et Mildred là, depuis 2 ans. Et donc, je les aide pour l'organisation de la buvette, mais c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre pour acheter tout le matériel, tout préparer. Et ensuite, ça dure vraiment ça les 2 samedis, dimanches. Et puis, des fois, le lundi matin, je reviens aussi pour le démontage des salles. Donc, tu bosses en direct avec Jérôme Bonnet. On dit que les chefs de cuisine sont abominables, sont des véritables tyrans. C'est vrai, ça? Et, tout à fait. non, mais c'est vraiment génial de l'avoir parce que justement, il est hyper organisé. Donc, je vois pour nous, simples bénévoles, on arrive, on n'a pas à réfléchir. Il nous dit, il faut faire ça, il faut utiliser tel appareil, etc. Surtout, on ne désobéit pas et ça marche comme sur des roulettes et on prend vraiment du plaisir à travailler tous ensemble. Franchement, ça fait 2 ans que c'est super sympa, franchement. D'accord. Et entre Mildred et toi, c'est qui la plus bavarde? Alors, avec Mildred, on n'est pas souvent ensemble parce que Mildred est souvent à la buvette du café. Et moi, je suis plus souvent dans la buvette plutôt, comment dire, merguez, tout ça, enfin saucisse. Donc, on a moins l'occasion. Et Mildred, dans ces périodes-là, c'est pas évident pour elle. Elle est pas mal stressée, elle a beaucoup de pression. Donc on essaye surtout de lui amener du support et de lui montrer que tout va bien se passer parce qu'elle organise ça comme une championne. Ok. Qu'est-ce qu'on n'aime pas entendre quand on est bénévole dans un club? Parce que des fois, il y a un rôle un peu ingrat. Ouais, qu'est-ce qu'on n'aime pas entendre en tant que bénévole? Elle est marrante ta question. Je dirais que ouais, si, ce qu'on n'aime pas entendre, c'est justement on essaye d'aider, puis on va nous dire ah tu fais mal, là, attends, je prends la main. C'est-à-dire qu'on nous laisse pas en autonomie. Je pense qu'un bénévole, il vient donner du temps et il faut lui laisser un peu aussi sa place, quoi. Parce qu'il va peut-être avoir son idée à un moment de faire quelque chose, d'être écouté. Je pense que c'est ça qu'attend aussi un bénévole, c'est de pouvoir avoir une écoute sur ses idées. Mais bon, pour l'instant, moi, j'avoue que j'ai pas eu le souci. J'apprends aussi parce que c'est un sacré boulot. Ok, donc on a compris pourquoi tu étais venu au bénévolat. Et qu'est-ce que tu en retires à l'issue du challenge? Alors il y a 2 choses. Il y a déjà le bon moment passé ensemble. Vraiment, au-delà du travail, c'est vraiment un moment où on s'amuse quelque part quand même si c'est beaucoup de travail. Aussi se sentir participer à un énorme truc. Enfin moi j'avoue qu'en tant que simple sportive de bas niveau, on va dire, pouvoir participer à un événement comme ça sportif de très haut niveau pour le coup, c'est très impressionnant à voir et aussi à regarder. Surtout que maintenant que je fais de l'escrime, moi je trouve ça formidable de voir en face de moi un Erwan Le Péchou, un Enzo Lefort, un Racy Boden qui tire. Enfin, c'est hallucinant pour nous quand même de pouvoir accéder à ça. Moi, je suis à 300 mètres de la salle et c'est quelque chose qui est vraiment hyper impressionnant, quoi, de les voir en vrai. Ok. Alors, bon, on a commencé par, je reviens sur l'escrime, sur la compétition, à la base. Ça te tente pas pour l'année prochaine de sortir un peu plus en compétition, un groupe sympa? Le problème, c'est mon niveau. Je trouve que 4 ans, c'est encore. Enfin, je suis tellement loin quand je vois par rapport au groupe. Je pense que vraiment, j'ai encore à apprendre. Et puis physiquement, je me rends bien compte aussi que c'est pas facile une journée de compète. Enfin, moi, plus j'en fais, plus je suis, comment dire, humble et impressionnée par les sportifs de haut niveau de l'escrime. Parce qu'on se rend pas compte, je pense. Quand j'ai écouté mardi l'interview que tu as fait là, de Thierry, par exemple, sur la vision qu'on a en tant que grand public,
moi, je me suis reconnue. C'est-à-dire que moi, je connaissais Laura Flessel, oui, quand j'étais jeune, je l'avais suivie au JO, etc. En effet, Brice Guyard, parce qu'en effet, en plus, il est devenu commentateur, donc on l'avait vu à la télé, Ouais. mais j'avais aucune idée de la difficulté de ce sport. Et quand je vois, là, par exemple, dimanche, le dernier jour du challenge, quand tu vois les tireurs arriver à 7 heures du matin en même temps que toi, que tu installes la salle, et qu'il faut tirer à 8 heures, et qu'ils ont la journée, et qu'il faut le mental, et qu'il faut le physique, moi, je suis franchement très impressionnée par le dévouement et la passion qu'il faut pour faire un tel sport. Ok. J'avais une question. Alors, d'une dénommée Miam, est-ce que le bénévolat dans une structure associative permet-il de bénéficier de réduction d'impôts? Alors, non, pas à ma connaissance, Non. ou alors j'ai loupé le clash, il faut que je Non, rappelle non, bien. non. Mais non, 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 non. non, Par non, contre, ça marche pas comme ça. non, non, ça marche pas comme ça. Par contre, il y a moyen au niveau du club, il y a la possibilité de faire des dons. Au niveau du club, en tant que particulier, pour pouvoir bénéficier, enfin après, faire comment dire, être déduit au niveau des impôts, mais pas sur le bénévolat. C'est du vrai bénévolat. Ouais, c'est du vrai bénévolat. Ouais, les dons dont elle parle, c'est déduit à 66% des impôts, Ouais, ça c'est complètement autre chose. c'est autre D'accord. chose. Hein. Il Ouais. faut pas qu'il y ait d'intéressement aussi. Donc Non. c'est, voilà. Non, par contre, on a Ouais. le droit à un sandwich et une boisson gratuite. Ça, c'est déjà énorme au moment du challenge. Waouh! Waouh! Il n'y a pas une petite soirée des bénévoles? Alors si, après, il y a un petit pot en fin de journée, mais je t'avoue que souvent, on est pas mal fatigué. Mais si, si, si. Il y a tous les bons moments passés. Non, non, vraiment, franchement, ces journées-là, c'est vraiment sympa. Ok, pour terminer, est-ce que tu as en 4 ans, ou même avant, vu que tu arrivais avant au Ouais. club avec ton fils, une bonne anecdote de club à nous raconter, un bon souvenir? Ah, les bons souvenirs, les bons souvenirs. En fait, à la différence, quand j'ai regardé un peu là, les anciens interviews, c'est vrai qu'en tant que loisir, nous, on peut pas dire, voilà, j'ai gagné telle compète, c'était un moment de fou. Donc, c'est pas ça les souvenirs, moi, qui me viennent. Les souvenirs qui me viennent, c'est plutôt, comme tu parlais, le progrès. C'est-à-dire, quand il y a des moments où tu déclenches quelque chose, où tu arrives à faire quelque chose que tu ne faisais pas depuis 6 mois, un an, que tu n'arrivais pas, et qu'il y a quelque chose que tu intègres. Et ben ça, je trouve qu'en tant que loisir, c'est des vrais moments positifs parce que vraiment, tu te dis, ça y est, là, je progresse. Toi, c'est idiot, mais quand le prof te dit, tu vois, là, tu es en train de tirer, puis le prof te dit, attention, là, fais ça. Et le coup d'après, tu y arrives et il te dit, ouais, c'est bien. Bah, c'est des petits moments, je t'assure. On Voilà, dit pas le prof. Nadège, on dit pas le prof. maître d'armes, pardon. Ouais. Pardon, je vais me faire houspiller. Maître Regarde. d'armes. Donc, c'est vrai que c'est ça, moi, qui me reste. Et puis, tous les moments, ce qui est sympa, c'est quand on fait les compètes par équipe ou quand on se bat à fond et on donne tout. Et vraiment, jusqu'au bout, on va donner chaque point pour essayer d'être la meilleure équipe ce soir-là. Mais c'est ça qui me reste, moi. C'est vraiment ce quotidien du cours. Quand on est en loisir, on n'y va pas pour la compète. On y va pour le cours, pour le moment, quoi. Donc, c'est assez différent, je pense. Donc, pour la saison prochaine, tu vas tout miser sur l'attaque. C'est ça, si j'ai bien compris. Ah oui, exactement. Il faut que je m'y mette là. Il faut que. Et puis les contres, un peu plus de contres, un peu plus de contres de Sixte, un peu. Voilà. J'ai plein de choses. Ouais, varié. Ça marche. Merci Nadège de nous avoir expliqué, de nous avoir fait découvrir tout ça. Ben, On connaît pas forcément, que ce soit les loisirs ou le bénévolat. La semaine prochaine, on continue donc les interviews. On sera avec un ancien du club, on sera avec Thierry Patard, hein, qui est un personnage très emblématique aussi du club, hein, qui il y a plein de choses du club dans ce tireur. Et puis on finira la semaine avec notre président Julien Blanchet. Belle semaine. Voilà. Merci Nadège. Merci à tous. Salut. Ciao, bye bye. Ciao.